Bonjour à tous, bienvenue sur Médiumnité Angélique, à nouveau Angélique Roux, médium. Je m'excuse de mon absence d'hier, c'était impossible de trouver le temps, tout simplement. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour aller sonder un petit peu. Ce que j'ai voulu faire, c'est aller sonder ce qui se passait exactement à cette réunion qui se tient du G7. Histoire de voir un petit peu ce que ça donne et ce qu'on m'en dit, surtout les messages que l'on me donne par rapport à ça. Je me suis pas vraiment intéressée comme d'habitude à ce qui pouvait sortir dans les médias ou dans la presse. J'ai simplement regardé une photo. Une photo, ils étaient tous autour d'une table, euh, voilà, tous ensemble. L'image, enfin, ce que j'en ai ressenti, j'ai eu l'impression de voir vraiment un petit peu, si vous voulez, comme des pantins hagards qui venaient jouer leur cinéma. Ils savaient pas trop pourquoi ils étaient là, ils savaient pas trop ce qu'ils venaient faire. Ils étaient là, voilà, pour se rencontrer, profiter ensemble. Mais sur le fond, la forme, on a cette impression, juste quand on les regarde, euh, c'est tout et rien à la fois, en fait. C'est sans fondement. Voilà. Bon, après, je pense qu'on sait tous à peu près que s'ils sont là, en tout cas devant les caméras, c'est que ce sont des porte-paroles, des faire-valoir d'un projet, hein, sinon ils ne seraient pas là et ils ne seraient pas identifiables. Voilà. Concernant cela, j'ai eu quelques petites informations. Il est possible, alors ça c'est un sujet qui fâche, mais il est possible que l'on entende parler euh, au- dans les alentours, hein, dans les alentours de cette réunion, de ce lieu de réunion, d'une troublante, une disparition de, vous savez, ces petits êtres tout petits euh, dont on ne doit pas parler. Il y a des choses qui vont ressortir, ça va être couvert hein, de toute façon dans les médias à assez grande échelle, mais il y a cette impression, si vous voulez, que c'est une erreur tactique, on va dire, causée par un trop plein de confiance. Voilà. Si j'ai vu un titre de presse où apparemment il parle de financer l'Afrique pour les infrastructures, il s'agit surtout d'essayer d'acheter ce continent pour y répandre plus largement leurs fameuses inoculations. Euh, le message a surtout été, si vous voulez, que cette réunion était là pour collaborer, pour préparer un gros coup contre le tsar. Pour moi, l'objectif, en tout cas ce qui est visé, c'est le tsar. Euh, je crois, si je ne me trompe pas, je suis vraiment pas une pro, hein, mais je crois qu'il y a la présence de la Chine. Et j'ai l'impression que la Chine, si vous voulez, joue un petit peu comme un double jeu. Euh, à, à la fois on coopère avec le tsar, à la fois on est une taupe. Enfin, il y a une forme de double jeu qui pour moi est parfaitement comprise en tout cas et intégrée du côté du pays de l'ours. Franchement, c'est fatigant de devoir jongler, mais bon, on le fait. Euh, En voyant toujours cette photo, hein, j'ai eu la phrase «Ils vont tous chuter», à commencer par, et bon bah là on est obligé de changer les noms, on va dire Justin Troutrou et Mario Draghi. Ces deux personnages, je les vois vraiment encerclés. J'ai l'impression, bien sûr, ils vont tous chuter, on commence à en avoir le pressenti, on commence à le voir, mais ça va vraiment commencer par ces deux personnages-là. Je les vois vraiment entourés de foule, entourés de leur peuple et dans des postures plus qu'inconfortables. Vraiment plus qu'inconfortables. Aujourd'hui, je vais commencer par vous lire ce qui m'a été dicté. Et c'est, voilà, quand je vous dis on prépare un gros coup contre le tsar, c'est que le message qui m'a été donné concerne surtout cela. Donc je pense que l'important de leur réunion, même si voilà, ce sont des petites marionnettes, on marionnettise pour ça. Donc voilà le message. On fait la fête pour suivre les ordres.
aucune conscience de ce qui les attend. Ils pensent être protégés par la puissance de l'ombre, oubliant qu'une simple bougie la disperse. Ils se voient en grands vainqueurs de leur complot. Ils se voient tuer l'ours dans sa tanière. Mais l'ours a eu l'intelligence de placer des pièges aux alentours, et c'est d'un grand élan qu'ils se prendront les pieds dedans, un à un, tombant à terre. Voilà pour le message des guides. Comme d'habitude, j'ai fait des tirages. J'ai pris la voie de l'émeraude pour commencer parce que je trouve en fait que vraiment les messages sont assez intéressants, en tout cas quand on parle de choses comme ça, soit de personnages de premier plan, soit d'organisation, c'est toujours assez parlant, je trouve. Lorsque j'ai fait ce tirage, pardonnez-moi, ce qui est venu en premier a été cette carte renversée. Voilà, c'est la Moldavite. Cette carte nous parle vraiment d'égoïsme, d'attention détournée, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment là-bas pour leur propre compte, mais on détourne l'attention. Il y a aussi une notion dans cette carte de non-amour, d'absence d'amour et d'égocentrisme, un égocentrisme assez marqué. J'ai eu ensuite l'œil de tigre, encore retourné, cette fois à nouveau retourné. Là, on est vraiment sur des notions de victimisation, voilà, vraiment de victimisation de la personne, de la victimisation du rôle, mais on est aussi sur le miroir de ses actions et de ses pensées, ce qui amène souvent un retour de manivelle, un retour de boomerang. Non, un boomerang, pas un retour de boomerang, je ne sais plus. Et en dernière carte, cette fois, elle n'était pas retournée. Et c'est la carte du cuivre natif. Là, cette carte va plus nous parler d'élégance, de beauté, de protection, de respect, mais tout ça dans un sens de séduction. C'est-à-dire qu'on nous donne ces belles images-là, mais c'est simplement pour nous séduire. Parce que dans l'arrière-cour, donc ce que nous disait bien la première carte, c'est simplement pour détourner l'attention sur un égoïsme, un égocentrisme et un amour qui n'existe pas. J'ai pris ensuite l'oracle des astres pour demander un petit peu les énergies qui flottaient au-dessus de cette réunion. Je n'ai pris que 2 cartes assez édifiantes. J'ai eu Pluton, donc là on est vraiment dans les ombres, hein, dans les enfers, dans tout ce qui est en bas, mais très très en bas. Et la carapace du Capricorne, la carapace, la méfiance. Est-ce qu'il serait méfiant que l'on découvre ça? Pas impossible. J'ai ensuite pris, comme souvent, le Béline pour voir un petit peu, ça n'a plus besoin, voir un petit peu dans les faits ce que ça raconte. Mes 3 premières cartes, j'ai eu retard, départ et la carte bleue, vous savez, la carte du divin. Donc là, on me dit bien, même si on m'a dit avant qu'ils allaient tous tomber, ce départ, il n'est pas forcément pour tout de suite. Les 2 premiers, c'est pas impossible. Vous savez que pour nous, le temps est compliqué, mais les 2 premiers, c'est possible que ça n'attende pas non plus des siècles. Hein. Sur le retard. Sur le retard. On me dit la sagesse. C'est-à-dire que leur sagesse n'arrive pas. Ce qui va provoquer de l'infortune sur leur trafic par accident. Encore une fois, ça ressort tout le temps. Que l'on parle de Cruella et sa troupe, que l'on parle du G7, dès que l'on parle de ces personnes-là, on sort un accident, un hasard. Ce départ, ou ces départs, c'est peut-être qu'on parle des 2 personnes que j'ai citées tout à l'heure. Hein. Ça va se savoir à la table. Là, ce qui m'a fait me dire c'est peut-être pas ces 2 personnes-là, c'est que derrière on a la grâce, elle est présente. À cette table, personnellement je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'y connais pas grand-chose,
Il y avait Cruella von der Labo. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle n'est pas dirigeante d'une nation. Qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai l'impression que cette dame, on va la faire partir fissa, on va le savoir, hein, mais on va préférer la faire partir, la mettre à l'écart avec quelques cadeaux par grâce, en disant qu'elle a bien fait son travail, c'est pour quelque chose de mieux, qui lui correspond mieux, et puis pour la flatter. Mais quoi qu'il en soit, on l'écarte. Sur la carte du divin, ça, à mon avis, ça nous représente plus nous. Parce que la carte de leur divin à eux, je pense qu'elle va être nettement plus sombre que celle-ci. Hein, ça nous apporte les plaisirs, peut-être, avec cet accident. Hein. Grâce à une union qui aura les honneurs. Là, j'ai fouillé un peu plus. J'ai l'étoile de l'homme, appui, étoile de la femme. Donc, j'ai quand même l'impression qu'un petit peu tout le monde va se liguer contre ces personnages. Ce qui est étrange, je trouve, c'est que... Et en fait, ils se rassemblent, ils discutent. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, ce que ça va donner, ce que ça doit donner. Alors, si c'est des accords ou des compromis, mais on le sent, on ressent très bien que tout ça, c'est un écran de fumée. Vraiment. Et, ouais, enfin bon, de toute façon, c'est ce que ça vaut. Hein. La conclusion, là, elle est parlante aussi. Hein. La conclusion, j'ai bien demandé pour le G7. Hein. On me parle de cloître. Donc là, j'ai senti de départ. J'ai pas vu l'émotionnel, j'ai vraiment vu départ. Procès. Donc, est-ce que sur ces jeunes personnes, gentes personnes, on va avoir des procès qui vont mener à des départs, comme on l'a vu pour Cruella, je pense, et pour certains de l'emprisonnement? Pas impossible. On me dit que ça vient par rapport aux campagnes de santé et que ça amène une élévation. Je ne veux pas m'avancer parce que c'est clair que le temps chez nous, c'est très compliqué. Mais je ne serais vraiment pas étonnée que dans les semaines, voire les mois qui viennent, il y ait des révélations, des accidents, en tout cas qu'on apprenne des choses qu'on n'aurait pas dû apprendre concernant le sirop inoculé. Ça ne m'étonnerait pas. Et voilà, c'est un peu une blague, mais pour rigoler, on va dire, j'ai demandé une carte au petit oracle de la forêt, un petit conseil pour eux. Après tout, hein, il faut être toujours dans la bienveillance. Eh bien, ça a été parlant, très parlant. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Je pense que là, avec la carte de l'accident et ce que je sors depuis un certain temps en ce moment, j'ai l'impression quand même que cet accident, ça risque d'être une de leurs ombres qui risque d'être dévoilée par manque d'attention de leur part. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Non, vraiment. Eh bien, écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Si vous avez des envies de guidance pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner, enfin voilà. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à jeudi, promis, jeudi, je serai là, et une très belle fin de journée. Bye bye.